Si on y pense comme ça, on a tous l'impression d'être super ouverts d'esprit et de rencontrer plein de gens différents tout le temps. Hier soir, je me suis fait une soirée de ouf avec mes potes péruviens dans un squat à Berlin. Et ce week-end, je me fais un petit opéra à Milan. C'est ça l'éclectisme, c'est ça. Ouais. Désolée de vous décevoir, en fait, il y a de grandes chances pour que vous soyez coincés dans votre bulle, c'est-à-dire entourés de gens qui pensent et qui vivent exactement comme vous. En gros, si vous avez une trentaine d'années, que vous êtes de gauche et que vous gagnez plutôt bien votre vie, c'est probable que ce soit pareil pour vos potes. Pour savoir si vous êtes concerné, c'est très simple, il suffit de répondre à ces 3 questions. D'abord, parmi vos proches, y a-t-il beaucoup de personnes aux opinions politiques ou aux idées opposées aux vôtres ? Ensuite, même question pour Facebook et pour les réseaux sociaux en général, vos contacts ont-ils des points de vue complètement différents ? Et enfin, avez-vous beaucoup d'amis avec un niveau de vie très éloigné du vôtre ? Si vous répondez non à au moins 2 de ces questions, vous êtes probablement bien installé dans une bulle. Alors, c'est sûr, vivre dans une bulle, c'est agréable et c'est surtout reposant. On croise des gens avec lesquels on peut avoir de longues discussions enrichissantes. T'as trop cerné le On est truc. trop sur la même longueur d'onde. Non mais je suis vraiment d'accord avec toi, c'est exactement ce que je pense. Ouais. Ah mais grave. Mais ce que ça implique du coup, c'est qu'on ne sort jamais de notre zone de confort. Et ça, c'est pas terrible. Pour Barack Obama, c'est même un danger pour la démocratie. For too many of us, it's become safer to retreat into our own bubbles, surrounded by people who look like us and share the same political outlook and never challenge our assumptions. And increasingly, we become so secure in our bubbles that we start accepting only information, whether it's true or not, that fits our opinions, instead of basing our opinions on the evidence that is out there. Aux États-Unis, on parle beaucoup de cette bulle depuis la victoire de Donald Trump, qu'aucun média traditionnel n'avait vu venir. Pourquoi ? Parce que les journalistes américains vivent justement dans leur bulle. Ils évoluent dans des grandes villes, dans des milieux sociaux aisés, et dans leur vie privée, ils connaissent peu d'électeurs de Trump. À l'origine, ce concept de bulle, il a été théorisé par l'essayiste libertarien Charles Murray, en 2012. Il explique en fait qu'aux États-Unis, une élite d'environ 100 000 personnes vit dans une bulle et décide de tout pour le reste du pays. Une élite complètement déconnectée de la vraie vie des citoyens. De manière générale, c'est ce qu'on reproche aux hommes politiques un peu partout, comme en France. Beaucoup finissent par vivre dans un monde bien à eux, et ça donne des choses qui peuvent sembler ubuesques pour les Français normaux. Par exemple, le prix du pain au chocolat évalué à 10 centimes par Jean-François Copé, ou encore le ticket de métro à 4 € pour Nathalie Kosciusko-Morizet. Ouais, c'est sûr que là, on vit vraiment pas dans le même monde. Bon allez, j'y vais moi, j'ai mon chauffeur qui m'attend.